Bonsoir, messieurs, dames. Pardon de vous avoir fait attendre. Je vais vous dire quelques mots avant de prendre quelques questions. Je vous ai fait attendre parce que l'entretien que nous avons eu donc avec Sa Majesté le Roi du Maroc a duré un peu plus longtemps que prévu. Et l'objet de cette visite d'amitié et de travail entre cette fin d'après-midi ce soir et avec un départ, pour ce qui nous concerne, dès demain matin, était bien de couvrir le maximum de sujets d'intérêt mutuel, qu'il s'agisse de relations bilatérales, de sujets régionaux ou internationaux. Parce que le Maroc, en effet, est un pays ami et un partenaire stratégique pour la France. Et c'est ce qui explique ce déplacement que j'ai souhaité à l'invitation personnelle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et donc cette visite au caractère privilégié est, je crois, à la ressemblance de nos relations entre la France et le Maroc, fondée sur une vision commune et une volonté de poursuivre nos intérêts conjoints, non seulement au Maroc, mais également dans la région et plus largement en Afrique. Je veux avant tout remercier Sa Majesté le Roi pour son invitation et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui a été réservé à l'ensemble de la délégation qui m'accompagne. Et nous rendrons dans quelques instants donc à la résidence royale, un tour familial. Je suis, je dois le dire, très touché par cette marque d'amitié et la nature d'ailleurs très personnelle de la discussion qui s'est nouée entre nous. Nous avons pu évoquer ce soir, d'une part, les nombreux sujets bilatéraux qui font l'agenda de notre relation, et j'ai réaffirmé la volonté de la France d'accompagner autant qu'elle le peut les réformes ambitieuses qui sont aujourd'hui menées par le roi, la modernisation des institutions, avec la mise en œuvre de la réforme institutionnelle décidée en 2011, l'émergence économique avec l'insertion du Maroc dans les réseaux et la mondialisation, et enfin le développement social et territorial avec les programmes de lutte contre les inégalités et l'initiative de régionalisation avancée. Nous avons évoqué les projets économiques en cours, en particulier dès demain l'ouverture d'une usine, mais tous les projets qui émaillent et vont jalonner les prochains mois de la relation entre nos pays, les projets culturels et éducatifs, et la volonté, en tout cas qui est la mienne, de développer encore davantage la francophonie. Le Maroc est un pays important à cet égard, mais au Maroc et au-delà, dans toute l'Afrique, je souhaite que nous ayons une politique éducative, culturelle et linguistique revisitée et à nouveau davantage présente. Nous avons ensuite évoqué avec Sa Majesté le Roi plusieurs sujets que nous partageons. Évidemment, nos visions sur le conflit libyen. Je crois la volonté commune de trouver les voies et moyens d'une stabilisation de ce pays qui est une préoccupation en termes de sécurité de la région et en termes de routes migratoires. Et d'autre part, sur la situation de tension qui existe aujourd'hui dans le Golfe, où nous avons réaffirmé là aussi, je crois, une vision largement partagée qui consiste à privilégier, d'une part, la stabilisation de la région et d'autre part, la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de financement du terrorisme. Enfin, nous avons abordé la politique africaine, où le Maroc joue un rôle croissant et nous ne pouvons que nous féliciter de l'entrée du Maroc, d'une part, à l'Union africaine et prochainement au sein de la CEDEAO, et de la volonté affirmée de coopérer avec la France dans la stratégie qui est la sienne, là aussi, de stabilisation régionale. J'ai vu un partenaire concerné et qui a la volonté de participer à nos efforts dans la stabilisation du Sahel, et je pense que c'est un élément important, et la volonté aussi d'être très vigilant sur tous les foyers potentiels de déstabilisation en Afrique. Plus largement, je suis pour ma part convaincu que la France et le Maroc ont aujourd'hui ensemble en Afrique une politique commune à conduire.
celle qui consistera à développer avec les entrepreneurs privés, avec les artistes, le monde éducatif culturel, une forme de libération des sociétés partout où elles sont en train de s'épanouir et de repenser une relation équilibrée en Afrique, s'appuyant sur les sociétés civiles. C'est le cœur de la politique partenariale en Afrique que je souhaite conduire, où, à côté de la sécurisation parfois nécessaire et des actions que nous avons à conduire, il doit y avoir une volonté de développement, une politique éducative beaucoup plus forte, mais également un travail avec les entrepreneurs, avec la société civile, avec le monde universitaire, pour permettre qu'adviennent justement les changements qui aujourd'hui sont en train de se faire en Afrique. C'est de cela dont nous avons également parlé avec le roi du Maroc, et je crois qu'il partage aujourd'hui cette vision. Enfin, nous avons réaffirmé l'un et l'autre notre engagement pour la lutte contre le changement climatique, et donc au-delà des initiatives diplomatiques qui ont été prises et que nous avons reconfirmées, c'est-à-dire l'adhésion évidemment à l'accord de Paris, notre volonté eh bien, de continuer en Afrique les initiatives diplomatiques et les initiatives concrètes communes qui permettront d'être au rendez-vous de la COP 21 et des COP à venir. Voilà en quelques mots l'essentiel des discussions qui nous ont occupés pendant ce premier échange, avant évidemment de poursuivre dans la soirée. Je vais maintenant répondre à toutes les questions que vous avez. Monsieur le Président, Mohamed Lachgar de la télévision nationale marocaine, la première chaîne. Alors, comme vous l'avez souligné, le Maroc a entrepris ces dernières années, il a noué plusieurs partenariats en direction du Sud, dans le cadre d'une coopération Sud-Sud gagnant-gagnant. Le Maroc est lié à la France par un partenariat d'exception, exceptionnel. Alors, comment est-ce que vous voyez comment peut se concrétiser une coopération ou une complémentarité entre la politique africaine de la France et la politique africaine du Maroc aujourd'hui? Merci. C'est un de nos défis conjoints. Vous avez parfaitement raison. Le Maroc a une diplomatie très active en Afrique. Le roi m'a longuement parlé de ses voyages récents dans, je crois, plus de 14 pays africains durant la saison dernière. Et la France a une histoire, des liens très forts. Il nous faut conjuguer aujourd'hui ces politiques africaines. Et je pense que c'est une chance réciproque. La France est très présente sur plusieurs régions, soit à travers des relations économiques, de coopération et de développement ancrées dans l'histoire et dans le temps, soit parce qu'elle stabilise militairement et diplomatiquement certaines autres. Je pense à la région, entre autres, du Sahel. Nous devons travailler ensemble davantage. Nous l'avons évoqué. Je souhaite que le Maroc puisse prendre part, et c'est, je crois, le souhait du roi, au travail que nous conduisons de manière pleinement partenariale. Et à ce titre, l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, je pense, contribuera à faciliter encore cela. Ensuite, je souhaite que nous puissions, dans beaucoup de pays où notre volonté commune est de développer un entrepreneuriat, de développer la croissance, de développer une éducation, une politique énergétique qui permette un développement soutenable, d'agir de concert. Alors bien sûr, nos entreprises seront parfois amenées à être en compétition, mais il faut que nos stratégies soient, elles, cohérentes. Et je pense que nous pouvons conduire dans la même direction des politiques africaines qui ne sont pas totalement similaires, mais dont l'objectif et les finalités sont largement partagés. La stabilité politique et démocratique, le développement des sociétés civiles d'un épanouissement et une croissance soutenable sur le plan environnemental. Ça suppose de déployer des grandes infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, en particulier sur le renouvelable, et d'aider les sociétés civiles à se développer. Tout ça, c'est le cœur de cette stratégie que je veux conduire pour notre pays et qui, je crois, se conjugue avec beaucoup d'harmonie avec la stratégie qui est celle du roi. Bonsoir Monsieur le Président, Bertrand Galichet, France Inter. Vous venez de parler de stabilité politique et économique. La révolte du Rif qui semble s'accentuer ces dernières semaines vous préoccupe-t-elle en tant que risque de déstabilisation d'une région qui est aux portes de l'Europe ?
Est-ce que vous ne craignez pas également que la répression de ces manifestations puisse comporter des atteintes aux droits de l'homme? Et avez-vous évoqué ces sujets avec votre interlocuteur, le roi du Maroc? Merci. Nous les avons évoqués d'ailleurs dès le début de la visite, parce que je les ai abordés de manière très directe et très naturelle. Il ne m'appartient pas ici de tenir un jugement sur un sujet de politique intérieure. Néanmoins, j'ai senti d'une part que le roi considérait qu'il était légitime, normal, qu'il y ait des manifestations qui sont d'ailleurs prévues dans le cadre d'un droit constitutionnel, ici, contrairement à plusieurs autres pays. D'autre part, que son souhait était d'apaiser la situation en répondant justement aux prémices de ces mouvements et en apportant une réponse concrète, une considération à cette région et des réponses très concrètes en termes de politique publique. Et donc la discussion que nous avons eue ne me donne pas lieu de craindre justement à une volonté de répression quelle qu'elle soit, mais plutôt d'une réponse dans la durée et sur les causes profondes de ce qui est advenu. J'ai enfin plutôt entendu un roi du Maroc préoccupé par le sort de cette région qui lui est chère et où il a pour habitude de passer du temps, ce qui est d'ailleurs une pratique qu'il a inaugurée. Je vais prendre encore une question. Samia Erazuki avec Reuters. Est-ce que vous pouvez discuter un peu plus la conversation concernant la crise entre les pays du Golfe? Est-ce que la France va rejoindre la proposition du Maroc pour faciliter un dialogue entre les pays du Golfe? Alors, depuis le début de cette crise, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'intégralité des parties prenantes ou des pays qui leur sont les plus proches, avec le double objectif que j'évoquais tout à l'heure, la stabilisation de la région et donc une désescalade, et la volonté de ne pas aller jusqu'au blocus, et une clarification de tous les liens et tous les financements de groupements terroristes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. J'ai pu constater que le roi du Maroc partageait cette préoccupation. Notre volonté, c'est que ces parties se reparlent et puissent trouver d'abord la clarté qui est demandée par les uns et les autres, et une désescalade de la tension qui s'est construite durant les dernières semaines. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une tension, en particulier entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar d'autre part, mais plus largement entre les États qui se sont exprimés dans le cadre de ce conflit. D'abord parce que notre souhait est que le Golfe demeure calme et stable. Ensuite parce que l'ensemble de ces États sont partie prenante des crises que nous avons à connaître, qu'il s'agisse de la Syrie ou de la Libye. Et nous devons, à ce titre, réussir à conjuguer nos intérêts. Nous connaissons les différences de sensibilité, d'intérêts qui existent. Elles ne doivent pas nous conduire justement à une escalade. Le roi du Maroc a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs des protagonistes de cette crise. Moi-même, j'aurai l'occasion dans les prochains jours de m'entretenir à nouveau avec les dirigeants d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis. Le Cheikh me visitera la semaine prochaine à Paris et je reparlerai à l'émir du Qatar, entre autres. Donc, je pense que c'est en nouant ces discussions, en clarifiant les positions, que nous arriverons à plus de stabilité. C'est en tout cas mon souhait et j'ai pu le constater, le souhait également du roi du Maroc. Nous avons le temps pour une dernière question. Je suis privé d'une dernière question puisque nous devons rejoindre à une heure donnée Miftour. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Bonne soirée, messieurs, dames.